Bonjour les fleuristes, aujourd'hui je vais réaliser une composition horti-sud avec les fleurs du Var sur le thème de Pâques. Pour cela je vais utiliser de l'arôme, du Viburnum opulus, des fleurs de pavot, des graminées, une variété de sol, de l'asparagus sauvage, de l'Eucalyptus cinerea, un contenant avec de la mousse et des œufs. Première étape, je vais mousser mon contenant avec de la mousse hydrophile Oasis que j'ai fait hydrater auparavant. Maintenant que mon contenant est moussé, je vais pouvoir attaquer le travail de mes fleurs. Première fleur que je vais piquer les arômes. Arômes du Var. Pourquoi je les pique en premier? Puisque c'est des tiges relativement grosses et il faut beaucoup de mousse. Je n'hésite pas à les assouplir un petit peu en les chauffant pour lui donner la forme voulue dans la composition. Je pique en biseau et j'accompagne ma tige dans la mousse. Bien accompagner votre tige quand vous la piquez. Deuxième étape, je vais venir mettre mes bois à l'intérieur. C'est une variété de sol, des bois avec fort caractère. Donc on épointe toujours les morceaux inintéressants. Je reprends en biseau mes bois et je vais venir les inclure dans ma composition. Pour apporter un contraste à cette composition, je vais venir piquer mes cierges grasses en face de mes arômes. Le cierge grasse qui est très rigide. Et j'apporterai de la souplesse avec mes graminées et mon asparagus. Maintenant, je vais attaquer l'étape du feuillage. Donc j'ai choisi quelques grosses branches de cinerea pour avoir des grosses feuilles que je vais venir piquer à la base de mes arômes pour cacher ma mousse. L'avantage d'une mousse noire, c'est que vous aurez moins de feuillage à mettre puisque vous allez avoir des ombres qui vont être créées. Donc je termine bien ma composition avec mon feuillage. Bien glisser quelques tiges d'eucalyptus à travers les tiges d'arôme. Maintenant, je vais passer à l'étape du viburnum. Les fleurs de pavot et les graminées viendront sur la fin. Donc pareil, je biseaute mes bois de viburnum et je viens les travailler à l'intérieur. Je répète l'étape suivante avec le feuillage pour venir cacher la mousse au pied de mes cierges grasses. Maintenant, je vais venir ajouter quelques graminées. Je n'hésite pas à les mettre assez haut. Ce qui va donner de la légèreté. Je vais venir inclure ma branche d'asparagus, ce qui va me donner de la ligne et aussi de la légèreté par rapport aux cierges grasses et qui fera un lien entre la partie de cette composition et cette partie-là. Dans les dernières étapes de la composition, pour la partie fleurissement, je vais choisir des fleurs de pavot de couleur assez claire qui vont venir faire un lien avec la branche d'asparagus, les arômes et la partie cierge grasse. Sachant que le pavot va continuer à s'ouvrir et à vivre. Donc je viens de part et d'autre l'inclure à ma composition. J'épure un petit peu ma branche d'asparagus afin de laisser mes fleurs de pavot finir de fleurir.
Je vais terminer celle-ci en ajoutant des œufs qui ont été vidés, que je vais venir coller à l'intérieur de ma composition comme dans un nid. Voilà pour cette composition horti-sud avec les fleurs du Var sur le thème de Pâques. Je vous laisse le soin de vous l'approprier. À bientôt!